Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 88 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. J'avais envie ce soir de vous parler de liberté et de comment moi j'ai réussi à manifester la liberté dont j'avais besoin. J'ai toujours eu ce besoin d'être libre et au fur et à mesure que il a fallu que j'entre dans la vie active, etc., je voyais bien dès le départ que ça correspondait pas à mes aspirations. Mais comme tout le monde le faisait, enfin, tout mon entourage, je ne connaissais que ça, bah, j'ai cru que c'était la seule norme en fait. Puis finalement, voilà, de fil en aiguille, au fur et à mesure de mon évolution, de mes expériences, de mes tests, j'ai finalement réussi à manifester la liberté à laquelle j'aspirais. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, la liberté, elle va bien au-delà de l'idée que je m'en faisais en fait. Parce que tu vois, j'ai plus cette notion de week-end, de semaine. Euh, je l'ai de temps en temps seulement quand j'invite du monde. Tu vois, demain j'ai du monde, donc ça va être une journée off. Mais j'ai plus, en plus Gaëlle travaille le week-end de temps en temps, donc d'autant plus qu'on ne vit pas forcément au même rythme que tout le monde. Mes enfants travaillaient dans la boulangerie, donc c'était aussi un rythme décalé. Mais je me rends compte en fait que on est vraiment conditionné à vivre d'une certaine manière, on va dire dans la majorité, pour la majorité des personnes. Et on croit que c'est la seule norme, on croit que c'est la seule réalité possible. Qui a décidé que le week-end, ce serait le samedi et le dimanche? Qui, est-ce que, enfin, je veux dire, quelle obligation il y a à ça? Il n'y a pas d'obligation à, à choisir certains jours plutôt que d'autres pour se reposer, en fait. Et, et c'est vrai que, enfin, moi, par rapport à mon rythme à moi, à mes besoins à moi, euh, c'était nécessaire que je puisse me poser, me reposer au moment où j'en avais besoin et pas quand la société le décide, en fait. Et ça fait toute la différence. Quand tu commences à toucher cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, cette liberté-là. En fait, quand tu comprends que il y a des choses qui te sont imposées, mais parce que tu n'as pas conscience que tu peux créer une autre réalité, eh ben tu t'es un peu bloqué là-dedans, tu es un petit peu cloisonné dans quelque chose qui te correspond pas forcément. Là, je parle de liberté parce que moi, c'est vraiment une notion qui est hyper importante pour moi, primordiale même. Je pense que si j'ai pas ma liberté, ben je suis malheureuse en fait. Et cette indépendance dont j'ai besoin, cette liberté dont j'ai besoin, ben, je pensais pas qu'elle était possible. Mais comme je me suis pas laissé le choix que de trouver une solution pour trouver cette liberté-là, ben, en fait, je l'ai manifestée. Quand tu te laisses plus le choix, que quand tu arrives à avoir une vision de ce que tu aurais besoin, de ce que tu as envie, et que tu ne te laisses plus le choix que de trouver le moyen d'y arriver, bah, tu vas voir que toutes les barrières mentales que tu te mettais, toutes les croyances sociales, tous les, toutes ces règles qui te semblent imposées, toutes ces règles qui te semblent, euh, comment dire, infranchissables, c'est comme si tu n'avais pas le droit de, mais en fait, tu as le droit de travailler le week-end. Tu as le droit de ne pas travailler la semaine. C'est juste que il faut que tu organises de façon à ce que ça ne perturbe pas la société
trouver ton équilibre sans perturber la société, sans embêter les autres, sans que ça porte préjudice à qui que ce soit. Et si c'est ta seule règle de ne pas porter préjudice à qui que ce soit, mais tu as un champ des possibles incroyable. Tu as énormément de possibilités. Tu as énormément de moyens d'adapter ta vie à la réalité que tu veux créer. C'est juste que tu as été conditionné avec des barrières mentales, avec une éducation, avec une façon de faire que toi tu as vue depuis toute jeune, tout petit, que tu n'as vu que ça, donc tu as cru que seulement ça était possible. Et quand tu commences à explorer d'autres possibilités, quand tu commences à voir que d'autres personnes font autrement et comment elles y arrivent, donc tu commences à t'y intéresser et tu te dis, bah en fait, elles sont passées par là, là, là. Peut-être que toi, tu prendras pas le même chemin, mais au moins, ça te donne l'occasion de découvrir qu'il y a une autre réalité possible, qu'il y a moyen de créer une réalité complètement différente de celle que tu vis et qui peut-être n'est pas adaptée à toi. Et ce matin était une journée merveilleuse pour moi. J'ai travaillé, déjà je me suis réveillée comme une fleur ce matin à 4h44. Je dis c'est génial, j'ai pas mis mon réveil ni rien. Je dis parce que hier soir je me suis couchée assez tard. Pas tard, mais j'ai dû m'endormir vers 22h30, ce qui va être le cas ce soir aussi. Et je me suis dit, bon, 22h30, il faut que j'ai mon compte de sommeil, donc tant pis, on verra si je me réveille pour le Miracle Morning. Et comme quoi, l'habitude commence à s'ancrer sérieusement, puisqu'à 4h44, je me suis réveillée naturellement, et très bien réveillée en plus, j'avais les yeux grands ouverts. Bon, la nouvelle lune, elle aide aussi, hein, parce que faut avouer que elle m'empêche un petit peu de dormir plus de 6 heures. Mais du coup, je me suis levée, j'ai fait mon Miracle Morning, j'étais prête à 7h. J'ai pris mon petit déj tranquille. 7h30, j'aurais pu aller me balader. Et puis j'ai eu comme une envie soudaine de m'investir dans l'organisation du lancement de mon programme Guérison. Et donc, j'étais très inspirée pour faire les vidéos courtes. J'étais très inspirée pour faire les publications. Donc du coup, j'ai commencé à faire ma trame. J'ai commencé à faire des publications, à les planifier, etc. Donc jusqu'à lundi, c'est planifié. On verra lundi après-midi pour planifier le reste. Je ne sais pas si j'arriverai à planifier jusqu'au 15 avril ou si j'arriverai à planifier qu'une semaine. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un problème. J'ai du temps. Et là, en ce moment, les derniers jours, là, j'ai adopté la technique du faire les choses lentement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je fais des gestes lents. Je fais pas dans la précipitation, dans l'excitation, là, d'absolument faire le truc vite, vite, vite. Non, je fais tout en lenteur. Oh, je te jure, je te promets que c'est hyper efficace pour déstresser, pour enlever le stress. C'est hyper efficace. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai eu un coup de stress, donc j'ai tout fait au ralenti. Parce que de créer mon lancement, là, je suis beaucoup plus organisée que... Je suis encore plus organisée que pour mon programme Reconnexion. Reconnexion, ça s'était quand même bien passé. Mais là, je suis mieux structurée, j'ai plus mes idées, je suis plus préparée. En même temps, j'ai mis 1 an à préparer ça, donc forcément. J'ai encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais tout est clair dans ma tête. Donc à partir du moment où tout est clair dans ma tête, ça va être fluide en fait. Sauf si l'ordinateur tombe en panne, que le mercure rétrograde, que... Mais autrement, ça devrait aller. Bref. Donc, aujourd'hui était une bonne journée. J'ai beaucoup travaillé ce matin. Et à partir de ce midi, ça a été beaucoup plus cool. L'après-midi, en général, je me laisse un peu de temps. Je suis allée faire quelques courses, j'ai fait une sieste et j'ai fait une balade. Et voilà, tout en lenteur, tout en douceur. Et j'ai fini ma soirée là à nettoyer toute ma maison puisque demain nous recevons du monde et donc je voulais que ce soit propre et rangé. Donc du coup, j'aurai pas ça à faire demain matin. Donc je sais déjà que demain matin, je vais me lever. Je vais être
ça va être tout en douceur parce que j'aurai pas de gros impératifs à faire. Ça va vraiment être cool. Et pour le coup, ce sera un vrai dimanche, puisqu'on reçoit du monde, donc ce sera un vrai dimanche de repos où je ne vais pas travailler. Et ça me force aussi à ne pas travailler parce que passionnée comme je suis, j'ai tendance à toujours être au taquet de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de créer. Et c'est pas toujours bon parce que il faut aussi prendre le temps de se reposer. Mais voilà, je voulais te partager dans ce live que ce que tu désires profondément, à partir du moment où tu sais ce que tu désires profondément, à partir du moment où tu sais ce dont tu as besoin, tu peux créer ta réalité en adéquation avec ce dont tu as besoin. C'est possible, tout est possible. Et, euh, et pour moi, la liberté, je pensais même pas que c'était possible. La liberté que je vis actuellement, je ne pensais même pas qu'elle était possible. Et on rigolait avec mon chéri parce que on voit des choses, voilà, il y a des règles dans la société, mais il y a aussi des règles qui sont un petit peu cachées, on va dire, enfin des règles. C'est-à-dire, j'arrive pas à m'exprimer, mais des règles imposées où ils te donnent pas le choix en fait. Enfin, ils te donnent, ils te font croire que tu as le choix, mais en fait, de la façon dont c'est fait, t'as pas le choix. Enfin, tu vois pas le choix possible. Tu vois qu'un choix possible. Donc, du coup, il n'y a pas de choix. Et je me disais, ils sont quand même très, très forts pour essayer de nous enlever notre liberté. Mais en fait, on a toujours, toujours, toujours la capacité, la possibilité de rester libre ici, de garder notre liberté intérieure. Et ça, personne pourra nous l'enlever. Donc, quand tu te sens bloqué par toutes ces règles, ces réglementations, ces, ces ordres, ces recommandations, il y a tellement de choses qui sont imposées. Tu peux, tout en respectant les règles, tu peux créer ta liberté parce que le premier endroit où tu peux être libre, c'est dans ta tête. Et à partir de là, tu peux créer ta réalité en fonction de la liberté dont tu as besoin. Et moi, je me sens tellement libre. Et on en discutait avec mon chéri et je disais, tu vois, il râlait pour je ne sais quoi, je sais plus à propos de quoi. Et je dis, tu vois, j'ai plus du tout cette notion-là de me sentir bloquée parce qu'en fait, je me sens tellement libre autrement, d'une manière différente, que il a beau y avoir des règles imposées ou qu'on est obligé de respecter parce que ça fait partie de la société et parce que voilà, c'est faut qu'on suive, faut qu'on suive. Et vivant en société, faut qu'on suive un certain nombre de règles, mais tu peux quand même vachement créer une liberté de folie où tu peux vraiment te sentir, avoir vraiment l'impression de pouvoir faire ce que tu veux. Et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui et je crois il y avait pas plus beau cadeau que je pouvais me faire. Donc je sais pas ce que toi tu désires. D'ailleurs, dis-le moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire de ce replay, à me dire euh, c'est quoi la chose à laquelle tu aspires le plus. Moi, c'était la liberté et je suis en train de l'atteindre de façon incroyable et enfin, c'est trop bien. Et dis-moi toi, c'est quoi ce que tu aimerais manifester le plus? Quelle réalité tu voudrais, toi? Voilà, je vais te laisser là pour ce live, je vais aller dormir parce que il est temps. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!